Bienvenue sur la deuxième partie de cette séquence sur Photoshop. Nous allons voir dans un premier temps comment utiliser l'outil pièce, puis dans un second temps comment créer des déformations par transformation. En troisième lieu, nous verrons comment utiliser l'outil tampon et en dernier lieu, nous verrons comment créer des filtres dynamiques. À tout de suite. L'outil pièce permet de corriger des zones de pixels en utilisant une sélection de pixels source et une sélection de pixels de destination. L'outil ne clone pas les pixels brutalement, car il conserve certaines propriétés comme la luminosité des pixels affectés, et offre ainsi une correction convaincante. Dans cette photo, Man Ray a photographié Kiki de Montparnasse et puis, après production de la photographie, y a intégré 2 ouïes de violon. C'est donc un photomontage. Nous allons faire disparaître ces ouïes de violon à l'aide de l'outil pièce. Pour ce faire, nous sélectionnons l'outil avec le raccourci J, puis nous allons l'utiliser comme un lasso de sélection. Vous voyez que ma sélection est plutôt grossière. Puis, une fois que nous avons terminé cette sélection, nous allons tout simplement cliquer au centre de la sélection et maintenir ce clic et faire glisser cette sélection vers une autre zone, en l'occurrence une zone avec de la peau. Vous voyez que le photomontage s'effectue instantanément et est plutôt convaincant. Nous allons recommencer. Et voilà. Maintenant que nous avons nettoyé notre image, nous allons pouvoir incorporer un tatouage. Nous allons donc aller dans Fichier, Importer et incorporer. Moi, je vais choisir une image de carpe koi. Et je vais ainsi valider l'importation. Donc, je vais tout de suite me rendre sur les modes de fusion et cette fois-ci choisir le mode obscurcir ou produit. En fait, vous voyez que les modes sont classés par catégorie et en l'occurrence, cette catégorie nous permet d'enlever toutes les zones de pixels clairs de notre image avec plus ou moins d'intensité. Je vais choisir produit, puis je vais choisir une opacité réduite. Alors on va prendre par exemple cette opacité car elle reprend un petit peu la teinte noire du fond de l'image. Il s'agit d'une vieille photographie, donc la profondeur des noirs n'est pas particulièrement puissante. Nous allons donc ensuite faire un CTRL T, agrandir un petit peu cette image. Je vais aussi la lever légèrement, ainsi. Puis je vais ensuite faire un clic droit et aller sur l'option de déformation. Nous avions vu précédemment torsion et perspective, et nous allons nous concentrer maintenant sur déformation. Si jamais les grilles n'apparaissent pas ici, vous pouvez aller les paramétrer. Ici, vous voyez que je peux rajouter un nombre de grilles conséquent. Moi, je vais me contenter de 3 x 3. Puis, je vais maintenant essayer de faire épouser ce tatouage avec la zone du dos en reprenant un petit peu les courbes de la personne qui a été tatouée. Alors, je vais pouvoir le faire déborder un petit peu, c'est pas grave. Voilà, une fois que je suis satisfait de cette intégration, je vais valider. Je vais éventuellement aussi, si je désire, créer un petit masque de fusion pour enlever les parties qui sont pas acceptables. Voilà, par exemple ici. Et là. Alors, je vais mettre sur un flux un peu plus important. Voilà. Ça paraît pas mal. Maintenant que j'ai réalisé cette opération, je peux tout simplement sauvegarder mon image. Si je désire aussi, je peux renier le cadre avec C rapidement pour enlever les liserés blancs de l'image qui sont un petit peu disgracieux aussi. Et j'ai aussi la possibilité de pixeliser le calque afin de retravailler un petit peu le contraste de mon tatouage avec les outils de contraste, je vous rappelle, Dodge and Burn ou densité négative et positive. Donc moi je prends de la densité négative et puis je peux revenir brièvement sur des parties qui sont un petit peu éclairées pour intégrer davantage cette image. Voilà.
Nous voici à présent sur le dernier exercice qui consiste à retoucher cette image de CalDI afin de faire disparaître le sigle de l'URSS, afin de le remplacer par un symbole, un logo de Star Wars, qui sera celui de l'Empire ici, mais vous devrez intégrer celui de l'Alliance Rebelle. Et puis je vais aussi intégrer un vaisseau avec des filtres dynamiques. Donc nous commençons d'abord par aller ici. Nous pouvons éventuellement réutiliser l'outil pièce. Alors moi je vais le garder en main parce que j'ai le lasso et ça me suffit. Mais je ne vais pas utiliser l'outil pièce, en l'occurrence je vais utiliser un outil qui est très bien et qui fonctionne sans être l'outil pièce. Je vais utiliser simplement cet outil, l'outil M, et je vais faire un clic droit et je vais aller dans la fonction remplir et avec le contenu pris en compte. Vous voyez qu'automatiquement ça m'a fait une modification acceptable. Les modifications par pièce auraient été aussi acceptables, hein, mais c'est à peu près la même chose. Maintenant je vais utiliser un nouvel outil, l'outil tampon de duplication. Cet outil va me permettre éventuellement de revenir sur certaines formes. Donc par exemple en maintenant Alt appuyé, je vais faire un clic et puis ensuite en cliquant ailleurs, vous voyez que j'ai la croix où j'avais cliqué initialement, c'est donc ma croix source qui va me permettre de dupliquer, car c'est un outil de duplication de pixels, de dupliquer cette source. Vous voyez que la source suit aussi le décalage que vous faites. Donc vous pouvez ainsi créer un drapé qui va être prolongé. Donc par exemple, je vais prolonger cette zone d'ombre ici. Et vous voyez qu'il suffit que je fasse Alt-clic, puis qu'après j'aille sur la zone où je veux la prolonger. Alt-clic, je relâche, je vais ailleurs et puis je prolonge un petit peu cette zone. Voilà, il ne faut pas trop le faire, hein, sinon ça devient un petit peu dur. Mais vous voyez que c'est pas trop mal quand on le fait touche par touche. On peut revenir sur certains pixels ainsi et éventuellement retirer des zones un petit peu trop nettes. Voilà, par exemple. Donc quand on va être sur cette image, on va vous demander d'intégrer une photographie ensuite. Donc je vais intégrer, faire fichier, importer et incorporer. Et je vais intégrer ce drapeau de l'Empire Galactique, moi. Donc je vais mettre OK. Je vais faire un CTRL-I sur cette image pour le faire passer du noir au blanc. Puis je vais aller sur l'outil V pour le déplacer et faire tout de suite un CTRL-T pour créer une transformation. Alors, si il n'accepte pas de créer une transformation, je vous rappelle que vous pouvez toujours faire un clic droit et pixeliser le calque. Hein. Voilà. Ensuite, on va choisir une transformation de déformation et on va choisir une grille de 3 par 3 par exemple. Vous pouvez ainsi revenir sur la forme brièvement de ce logo afin de faire suivre cette forme sur le drapeau. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez valider. Vous voyez que la forme est très nette, hein, très blanche. Donc on va créer un petit mode de fusion et on va choisir par exemple un mode de fusion incrustation, ce qui nous permet de mieux voir et d'intégrer un petit peu plus pertinemment notre symbole. Nous pourrions toujours revenir dessus, hein, CTRL-T, clic droit, déformation. Vous voyez que vous pouvez récupérer éventuellement des accès aux déformations de votre calque. Il est possible sur Photoshop d'utiliser des filtres afin de modifier des images et de mieux les intégrer au sein d'autres images. Vous allez donc pour ceci utiliser les objets dynamiques et notamment les filtres dynamiques. Je me place sur cet objet dynamique que je viens d'incorporer, puis dans un premier temps je vais créer un petit calque de réglage noir et blanc pour mieux l'intégrer. Je vais donc sélectionner mon chasseur taille qui est ici, puis je vais aller dans Filtre et je vais choisir Bruit. Je vais donc créer un ajout de bruit. Vous voyez que le bruit correspond un petit peu au grain photographique. Plus je rajoute du bruit, plus j'aurai de grains sur mon image. Je vais choisir quelque chose d'assez léger, 12% c'est déjà pas mal. Vous voyez que la photo est d'une qualité assez faible. On va mettre OK. Ensuite, comme je suis sur un objet volant qui va assez vite, je vais retourner dans les filtres et je vais choisir cette fois-ci flou et flou directionnel. Ce flou directionnel me permet d'étirer les pixels comme des segments au fur et à mesure que je vais justement augmenter la distance.
et cela permet de provoquer un effet de vitesse sur l'objet que je viens de modifier. Je vais choisir quelque chose de ce genre-là. Et je vais ensuite mettre OK quand je suis satisfait. Non, c'est pas mal. Je vais maintenant créer un dernier filtre qui va être un filtre flou gaussien. Donc je vais aller dans flou et flou gaussien. Et je vais simplement rajouter un pixel de flou gaussien. Je pourrais avoir un flou très puissant, mais je vais juste mettre un moins. OK. Maintenant, vous pouvez regarder cette rubrique des calques plus en détail. Vous voyez que vous avez votre calque dynamique qui a créé en fait un masque de filtre dynamique sur lequel vous avez plusieurs effets de filtre dynamique que vous pouvez tous afficher ou désafficher. Vous pouvez aussi les paramétrer un à un. Je vais donc choisir aussi de mettre cet effet au premier plan afin qu'il soit peut-être un petit peu plus présent. Je vais par contre maintenant aller sur cet élément qui me permet de gérer l'option de mode de fusion, ici, et les options d'opacité de mon filtre. Je vais donc réduire un petit peu l'opacité de mon filtre de grain afin d'intégrer un petit peu plus cette image au grain de l'image. Voilà. Vous avez la possibilité en permanence de revenir sur chacun de ces filtres. Si par exemple mon flou directionnel est trop important, je peux tout simplement revenir dessus et le réduire, d'où l'importance de laisser dynamique ces filtres.